9h21 sur TV Finance, merci de passer votre matinée avec nous. Nous sommes toujours en direct et nous allons maintenant retrouver Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant sur les PME françaises cotées. Bonjour Louis. Bonjour David. Et Antoine Michelet. Alors on parle ce matin du projet d'OPA de Parrot. Alors déjà en quelques mots, présentez-nous cette société Parrot que tout le monde connaît, mais un peu plus clairement. Très rapidement, Parrot a été fondé en 1994 par Henri Seydoux. Sa première activité, ça a été de vendre des produits connectés, notamment connectés via la technologie Bluetooth. En gros, c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, à partir de cette technologie, ils ont décidé de se lancer sur le marché du drone. Premier drone qu'ils vendent en 2012 et aujourd'hui, donc, Parrot est leader européen dans le développement, la fabrication et la commercialisation de drones grand public et professionnels. Le conseil d'administration de Parrot s'est réuni vendredi et a pris acte du projet d'OPA sans retrait obligatoire envisagé par Henri Seydoux. Un expert qui planchera sur les conditions financières de l'opération va être désigné. Alors qu'est-ce que va concrètement apporter cette OPA? Alors, ce que l'on peut voir, c'est ce graphique, c'est un graphique depuis, donc, qui est pris depuis le 1er janvier 2018. Parrot a perdu 63%, 63,84. Son benchmark, le CAC Mid-Poll, lui a cédé que 8,54. Donc très clairement, on est dans une dynamique baissière. Ce qui est possible, c'est que le président, donc M. Henri Seydoux, ait décidé, voyant l'évolution de son cours, eh bien, de stopper la purge qui était en train d'être faite et donc a proposé un prix de 3,20 par action. Donc c'est d'abord dans un premier temps, donc on va retracer un peu l'historique, hein, c'est-à-dire que en gros, donc sur ce graphique moyen terme, donc c'est le second, le premier point, donc c'est un graphique tiré de Zone Bourse. Hein. Oui. Le premier point, donc c'est la finalisation de la session de Parrot Automotive dans le courant d'octobre 2018. Donc Parrot très clairement se positionne sur le marché du drone. Ensuite, dans un second temps, on a la publication du Q3 un peu après le 20 novembre du Q3 2018 et là c'est dramatique, c'est-à-dire qu'en gros, eh bien le chiffre d'affaires est en baisse, les ventes notamment sur les drones grand public, eh bien ne répondent pas aux perspectives engagées et proposées par le groupe. Et tout ça, bon alors c'est facile de dire après la bataille j'avais raison, mais en tout cas il y a beaucoup d'articles dans la presse, je dirais non spécialisée, qui déjà de début 2017 disaient que les drones grand public étaient en train de rencontrer des difficultés. Le troisième point, c'est Invest Securities qui après la publication des Q3 2018 eh bien, passe à la vente avec un objectif de cours de 1,90, ce qui pousse alors Monsieur Seydoux à acquérir auprès de, donc c'est Horizon, c'est ça la holding de tête, Horizon acquiert 9,59 d'actions auprès de, alors j'ai plus le nom de la société de gestion, mais en tout cas auprès d'une société de gestion, et puis dans un second temps lance OPA à 3,20. Très rapidement, donc oui, donc ça c'est les principales règles, donc c'est le principe de l'excès de vitesse qui a fait que l'OPA a été lancé à 3,20, puisque eh bien le groupe... Une situation d'urgence un peu. Non, oui, alors est-ce que c'est une situation d'urgence ou pas? Probablement peut-être oui dans un premier temps, mais aussi dans un second temps, ce qu'on peut supposer, c'est que M. Seydoux ait besoin d'avoir les mains libres pour très clairement appliquer la stratégie qui pense être la bonne pour sa société. Quand on regarde dans le détail, hein, donc ça c'est les comptes de résultats sur 2007 à 2017, on voit que le modèle économique de Parrot est plutôt simple à comprendre dans la mesure où à partir du moment où il ne dégage pas une marge brute d'environ 50%, eh bien très clairement la société n'est pas rentable. Pourquoi? Alors toute la question de savoir c'est pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à dégager à partir de 2015-2016 de marge brute suffisamment élevée pour pouvoir eh bien, financer leur activité et eh bien la question c'est qu'ils sont obligés de revoir à mon avis leur modèle économique, de revoir leurs canaux de distribution, de revoir leur politique d'achat et donc finalement quand on regarde dans le détail la vente de drones trimestriel, on voit qu'il y a un pic hein, au T3 2015 et ensuite bah, les ventes de drones complètement. Alors ce qui est étrange, c'est que eh bien, les investisseurs aient continué à faire confiance à Parrot dans la mesure où ces chiffres étaient publics. Les études macroéconomiques ne sortaient pas forcément, il fallait fouiner, il fallait chercher, il fallait lire des études américaines pour se rendre compte qu'effectivement le marché du drone grand public était en train de baisser. Donc tout ça c'est pour le cadre général. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de valoriser la société aujourd'hui par trois techniques, DCF multiples et l'approche patrimoniale pour essayer de définir si l'offre à 3,20 éventuellement peut avoir du sens. Par les DCF, les hypothèses de croissance, alors je vais essayer de rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire que pour moi donc, le management dit que le chiffre d'affaires au T4 2018 c'est à 35 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'en gros si on additionne le T1 et le T3 on devrait arriver plus ou moins à un chiffre d'affaires, un atterrissage de 113,4 millions d'euros avec je dirais différents niveaux d'agrégats opérationnels qui nous permettent
permettent de définir plus ou moins un résultat net fin 2018 compris entre moins 90 millions d'euros et moins 100 millions d'euros. À partir de là, on peut commencer à établir des hypothèses. Donc la première pour moi, donc sur 2019, j'anticipe un chiffre d'affaires en décroissance de 10% par rapport à celui de 2018 et ensuite de 2020 à 2027, je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de plus 1% chaque année qui part de plus 5 pour arriver à plus 9,5 en 2027, ce qui fait que typiquement j'arrive par les DCF à un cours de 1,98 € le titre par les multiples de CA, donc très rapidement j'ai retenu le chiffre d'affaires de 113,5 millions d'euros, une dette nette de moins 90 millions d'euros avec un échantillon, mes sociétés composant l'échantillon sont Doro AB, ZTE Corp et Dronevolt, ce qui fait que j'arrive, j'arrive à un multiple, à une valorisation de 5,40 et enfin par l'approche patrimoniale, j'ai pris la moyenne des 3 derniers exercices. Alors juste, j'ai squeezé l'écart d'acquisition puisque vu l'évolution de la situation économique et financière de filiales de Parrot, l'écart d'acquisition est négatif au bilan et il est comptabilisé comme une provision d'écart d'acquisition au compte de résultat, ce qui fait, donc c'est un des impacts qui fait qu'on peut avoir un chiffre d'affaires, un résultat net de moins 100 millions d'euros, mais toujours est-il que par l'approche patrimoniale, donc c'est en gros c'est Immo Corpo plus Immo Incorpo plus stock, donc sur la moyenne des 3 exercices, j'arrive à peu près à 2,13. Alors c'est difficile en 3 minutes d'expliquer toutes les valos, de rentrer dans le détail, etc. Mais toujours est-il que quand on fait la synthèse pour moi des 3 techniques de valo, j'arrive à une moyenne de 3,17. Donc ça proche de 3,20. On est proche de 3,20. Alors comme vous l'avez dit, il y a un expert indépendant qui va être mandaté, qui Amiral Gestion. Voilà. Alors Amiral Gestion, c'est la société de gestion qui a cédé sa participation, qui en moyenne on dit qu'elle est rentrée en moyenne à un cours de 9 €. Donc, et typiquement, donc, quand on regarde après, donc voilà, ça c'est pour la synthèse de mes valos. Dans le détail, il semblerait, alors effectivement, quand on va sur les forums boursiers, on voit que les petits actionnaires, les petits porteurs sont un peu dubitatifs face au timing de cette OPA, dans la mesure où certains expliquent que peut-être Henri Seydoux avait connaissance de ces résultats du 3e trimestre qui étaient catastrophiques. D'autres s'interrogent sur le profit warning qui a été lancé, son timing. D'autres s'interrogent également sur, je dirais, l'achat de titres, l'achat de titres par certains managers dirigeants de la société. Toujours est-il que l'AMF va évidemment regarder ce dossier de très près, regardera effectivement si il y a quelque chose à dire. A priori, il n'y a pas de raison que cette opération ne soit pas validée. Mais d'un point de vue macroéconomique, en plus, à l'approche des fêtes des fins d'année, on se dit forcément peut-être que les drones vont mieux se commercialiser pour les fêtes de Noël ou... Alors, il y a toujours un effet de saisonnalité sur la vente de drones, dans la mesure effectivement le 4e trimestre, empiriquement, on le voit, est le trimestre pendant lequel Parrot vend le plus de drones. Ceci étant, et quand on regarde donc, les études qui ont été publiées récemment, le drone souffre de, je dirais, 2 principales choses. La première, c'est son autonomie. En gros, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, il faut le recharger 4 heures. La seconde, alors la seconde, le prix, oui et non, puisque en fait, le drone souffre d'une image pas très claire dans la mesure où on ne sait pas si c'est un gadget ou réellement un produit de luxe. Ceci étant, c'est intéressant de voir que le drone est connu par l'ensemble des consommateurs, mais les consommateurs ne souhaitent pas l'acheter. Et en fait, aujourd'hui, le marché est mis face à une difficulté qui est le non-renouvellement des drones qui ont été achetés précédemment. C'est-à-dire que les consommateurs qui ont acheté ces drones ne souhaitent pas le renouveler foncièrement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de récurrence de chiffre d'affaires et donc que les budgets marketing doivent toujours être revus à la hausse. Mais donc aujourd'hui, l'évolution, le marché du drone sera porté par ce qu'on appelle le marché militaire, les marchés gouvernementaux, par l'application commerciale. Et c'est probablement un des points forts de Parrot, c'est aujourd'hui que en mettant l'activité grand public de côté, Parrot s'est positionné sur les marchés de l'agriculture. Alors effectivement, c'est le 2e débouché dans les débouchés commerciaux après l'immobilier. Donc tout ceci peut être plus ou moins porteur. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, apporter ces titres à cette OPA peut avoir du sens. Les perspectives de croissance sur le titre ne sont pas forcément phénoménales. Le marché est en croissance, mais Parrot a un modèle économique qui ne lui permet pas en profiter. Et enfin, le basculement de cette activité grand public vers le drone professionnel prendra un peu de temps. C'est pas sûr que ce se reflète dans les comptes dès 2019, mais en tout cas, toujours est-il, un des avantages de Parrot, c'est que certains de ces drones grand public peuvent être remaniés assez facilement sans de gros coûts financiers vers une application professionnelle. Et donc, tout ceci peut être plus ou moins encourageant. En tout cas, toujours est-il que cette OPA peut avoir du sens. Elle stoppe très clairement la baisse du titre et elle offre une porte de sortie relativement intéressante pour les actionnaires. Donc, c'est à regarder de très près, mais on attend évidemment l'avis de l'expert indépendant
indépendant qui devrait intervenir mi-janvier 2019. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet. Je vous rappelle que vous êtes analyste indépendant des PME françaises cotées. On va avoir une courte pause sur TV Finance. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.